l'horoscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser l'élite oracle pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue à vous dans votre énergie, dans votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, comment ça va être ce mois-là pour vous? On va démarrer avec cette première carte qui va nous donner un petit peu une idée sur la tendance, les énergies autour de vous. Bon, avec cette carte, on peut dire que c'est un mois dans lequel on peut s'attendre absolument à de gros changements dans votre vie. Que ce soit des changements qui déjà, vous avez peut-être déjà commencé à remarquer qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, voyez, ou tout simplement le type de changement qui peut être des changements inattendus, surprenants. Avec cette carte aussi, on peut des fois s'attendre à des déménagements, par exemple. Maintenant aussi, avec cette carte, on peut s'attendre à des séparations, des ruptures, les fins ou la fin de quelque chose dans votre vie. Et on peut s'attendre aussi à une forme, si vous voulez, de révélation, un grand déclic, une grande prise de conscience de quelque chose dans votre vie. Voilà. Maintenant aussi, c'est une carte qui parle de surprise et c'est une carte qui parle d'inattendu. Donc on peut s'attendre aussi à des éléments qui peuvent peut-être se passer dans votre vie ce mois-là et c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir ou c'est peut-être quelque chose évidemment de surprenant dans votre vie. Alors maintenant, avec l'élite oracle, on parle bien de quelque chose de particulier et c'est un petit peu en lien avec cette carte. Donc on a la rencontre et on voit bien, je vais vous parler de ce qui se passe aussi dans les autres domaines de vie, vous allez comprendre pourquoi, parce que certainement c'est un mois dans lequel les choses bougent du côté relationnel, sentimental et voire même amical, social. Je pense qu'il y a des choses vraiment qui sont en train de changer, peut-être particulièrement dans ce domaine pour certains amis taureaux. Alors, si vous êtes seul en ce moment, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que le destin va vous ramener vraiment des rencontres qui peuvent être intéressantes. Et peut-être aussi des rencontres surprenantes, des rencontres qui peuvent arriver d'une manière inattendue. Et ça fera partie de votre destin, d'accord? Maintenant, pour certains amis taureaux, là, vraiment, parce qu'on a parlé de révélation avec cette carte, et comme on a l'illusion et on a la carte de l'enfant qui peut parler des fois d'innocence, mais aussi de naïveté, là, je vous dis de faire attention, d'être, voilà, un petit peu extra vigilant ce mois-là par rapport peut-être le type de rencontre que vous allez faire. Là, je parle pas du sentimental uniquement, là, je parle vraiment tout type de rencontre que vous pouvez faire. Peut-être dans une démarche administrative, dans un travail, dans un entourage, lors d'un voyage par exemple. Faites attention parce que l'illusion c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui est là mais qu'on n'arrive pas à voir correctement. Peut-être on est mal informé, on est manipulé, ça nous manque un petit peu de clarté. Voilà, ça peut être n'importe quelle raison qui se cache derrière ça. Mais là on vous dit, voilà, ne précipitez pas les choses. Ne soyez pas, si vous voulez, voilà, innocent, naïve ce mois-là. Faites attention, essayez d'appliquer aussi votre bon discernement. Tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Vraiment, c'est vraiment le conseil qui ressort pour vous ce mois-là. En plus, c'est en accordance avec, regardez bien les cartes du dos de deck qui ont sauté pour vous, parce que le 9 de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été piqué et qui ne me fait plus confiance. On a vécu quelque chose, on a expérimenté quelque chose, et là, on est en garde, si vous voulez. Voilà.
pour finaliser ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'on a un conflit entre vous et quelqu'un. La source de ce conflit-là, ça peut être un problème de confiance. Et donc là, vraiment, voilà, on essaye de régler ça jusqu'à la fin. Et on voit bien ici avec le 3 d'épée, hein, c'est comme en fait un coup de déception, peut-être un coup bas de quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi une séparation qui s'est déjà passée pour certains amis taureaux. Mais on voit bien ici que sur ce mois-là, ou plus tard jusqu'à la fin de ce mois-là, il y a quelque chose qui se règle parce que là, on voit bien que vous arrivez au bout de ce chapitre. Alors, je pense qu'à ce moment-là, vous êtes un peu fatigué émotionnellement parlant, mais la fin s'approche. D'accord? Voilà, allez, on va rentrer maintenant en détail dans les... voilà, pour voir un peu ce qui se passe domaine par domaine. Déjà, ici, un peu plus d'informations sur vos vibrations, sur vos énergies. Et c'est pour ça que je vous dis que cette énergie-là, je ne la vois pas vraiment persister. Parce que regardez, on a des énergies joyeuses, des énergies gaies, des énergies vraiment de joie, de contentement et d'épanouissement. Et j'insiste encore sur le relationnel, sentimental, sur le social d'une manière générale. Parce que ces deux cartes, c'est vraiment les sorties. C'est vraiment les rencontres, c'est vraiment le fait de se faire plaisir, c'est vraiment aussi des moments de fête. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose d'important ce mois-là. Ça peut être l'idée que vous allez sortir davantage, ça peut être l'idée aussi que vous serez invité à certaines fêtes ou peut-être vous-même vous invitez des gens à certaines fêtes. De toute façon, je vous vois bien entouré, bien épanoui. Je vous vois aussi bien en harmonie avec un groupe, minimum un groupe ou certaines personnes vraiment dans votre vie. Parce qu'il faut comprendre, hein, c'est pas toutes les rencontres que vous allez faire dans lesquelles peut-être il y a vraiment une illusion. On est bien d'accord. Là, on voit bien, surtout avec le 3 de Pentacle, de l'harmonie, l'esprit du travail d'équipe. Je pense ici, si vous sentez seul, vous avez senti seul depuis un certain temps, je pense que là, ça va commencer à changer énormément à partir de ce mois-là. Parce que vraiment, vous avez des énergies favorables pour des bonnes rencontres. Maintenant, du côté du sentimental qu'on va approfondir tout à l'heure, et là déjà encore une fois ça confirme tout ce que j'étais en train de vous dire, parce que l'as de bâton c'est quoi? C'est la nouvelle rencontre, mais aussi c'est la passion, c'est le désir. Alors si jamais vous êtes en couple, bah là cette énergie elle peut vous aider à rallumer la flamme de votre passion dans votre couple, à vous retrouver dans votre couple. Vous voyez, peut-être que voilà, vous étiez un petit peu distant depuis un moment, il y a eu peut-être un moment de froideur, mais là les choses vont devenir ou commencer à devenir ou à rentrer dans l'ordre. Maintenant aussi, ça peut être l'idée que vous êtes tenté par quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un devant vous qui vous tente, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre ou autre, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et ça peut des fois vous déstabiliser parce que voilà, on est attiré par cette personne, on a des sentiments envers cette personne. Hein, voilà, ça déstabilise un petit peu, mais ça passionne. Hein. Avec cette énergie-là, on parle du feu, de la passion, il y a de l'électricité dans l'air et certainement, il y a de l'alchimie entre vous deux. Donc, si vous êtes encore une fois célibataire, je pense que ce mois-là, vous serez servi. D'accord ? Allez, en ce qui concerne le côté travail, le côté vie active, le côté professionnel, donc encore une fois, une petite remarque, ne vous inquiétez pas, hein, on va approfondir le domaine sentimental juste dans la deuxième partie de cette vidéo. Allez, je reprends. En ce qui concerne le travail, bah là, je pense que vous allez prendre les choses en main, vous allez quelque part tirer le taureau par les cornes, mes amis les taureaux, et donc là, j'ai l'impression que vous allez changer les choses selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Je pense que pour une majorité ou pour une bonne partie d'amis taureaux, vous avez envie de... alors, si vous êtes salarié, il est possible que vous avez envie d'avoir beaucoup plus de responsabilités, ou peut-être des postes un petit peu exécutifs, des postes à responsabilité dans votre travail. Maintenant, si vous êtes indépendant ou si vous êtes peut-être aujourd'hui en recherche, hein, peut-être en phase de mutation, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, peut-être là, vous serez amené plutôt vers la voie d'indépendance plus que autre chose. Donc là, je pense ici que vous allez peut-être prendre le choix de mettre quelque chose en place, monter votre propre entreprise, créer un produit, vendre vos propres produits, parce que là j'ai l'impression que vous êtes en contrôle, vous serez en contrôle, et encore une fois j'ai l'impression que vous avez envie de faire les choses selon vos règles. Vous n'avez pas envie de suivre les règles de quelqu'un. D'accord, voilà. Je vois vraiment l'énergie d'un bon leader, l'énergie de vraiment voilà. Je gère mes choses, je sais ce que je suis en train de faire et je brille aussi dans ce que je suis en train de faire. Si vous êtes dans une phase comme ça de recherche de soi, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous allez vraiment trouver votre mission de vie et ce que vous êtes censé faire dans cette vie de toute manière. D'accord ? Allez, en ce qui concerne les finances, on a le 8 de bâton. Il y a des choses qui bougent rapidement
Maintenant, alors on peut parler aussi de rentrée d'argent. Alors peut-être vraiment c'est un mois dans lequel les choses bougent convenablement pour vous. Maintenant, voilà, il faut faire attention à ne pas dépenser aussi d'argent rapidement. Comme on voit bien dans vos énergies, on a les sorties, on a les rencontres. Bon oui, des fois on peut se laisser aller, on peut dépenser de l'argent, donc il faut vraiment ici faire les choses en équilibre, surtout les énergies qui entourent votre mois ne sont pas, si vous voulez, appropriées pour prendre des risques, d'accord? On est bien d'accord ici, faites attention, c'est bien de se laisser aller, c'est bien aussi de, voilà, de profiter quand même et de savourer aussi les fruits de son labeur, mais en même temps, évitez les risques, évitez les dépenses qui ne sont pas nécessaires ce mois-là. De toute façon, c'est pas le mois pour ça. Maintenant, je vois aussi avec cette carte la possibilité de faire des voyages et des déplacements. D'accord? Peut-être que vous avez, voilà, je prends l'exemple d'un partenaire à l'étranger ou peut-être d'une personne qui est à distance par rapport à vous. Ça peut être aussi tout simplement des voyages, voilà, pour se faire plaisir. Voilà, ça peut être vraiment ici des petits voyages, voilà, tout simplement, hein, pour vous ressourcer ou pour vous faire plaisir. Donc là, encore une fois, attention un petit peu aux dépenses. En ce qui concerne l'entourage, on a l'aventure et j'ai encore la notion de l'étranger, j'ai encore la notion des rencontres. Alors franchement, si vous vous sentez seul et que vous avez envie de changer ça, là c'est vraiment le mois pour le faire. Honnêtement, hein, vraiment j'ai envie de vous dire les amis les taureaux, vous serez très servis ce mois-là, hein. Si jamais vous serez juste un petit peu ouvert d'esprit, je vous assure que vous allez avoir de belles surprises, d'accord, et peut-être des rencontres avec des gens qui seront très intéressants et des gens qui vont rester pour très longtemps dans votre vie. Et là je parle pas uniquement du sentimental, je parle vraiment de tout type de rencontres, amicales, voisinage, professionnelles, etc., etc. Maintenant, j'ai la passion avec cette carte. Donc voilà, là je pense, mes amis les taureaux, que soit vous êtes en recherche de rencontrer quelqu'un ou pas, fort probable qu'il y aura quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui peut vraiment rallumer des passions, une forme de passion comme ça, une feu à l'intérieur de vous, parce que là je vois la tentation, d'accord ? En ce qui concerne l'aide, bah là, encore une fois, je pense que vous êtes en parfaite harmonie avec votre entourage, hein. Là, on voit bien déjà l'harmonie, le travail en équipe, les rencontres, les sorties, les amis. Là, j'ai l'impression que c'est un cycle, en fait. C'est comme si, voilà, je donne et je reçois, vous voyez bien. Et là, avec le 6 de bâton, c'est vraiment l'énergie de la reconnaissance. On vous reconnaît, on reconnaît votre personnalité, votre caractère. On vous voit, vous voyez, on vous admire aussi avec cette carte. C'est l'admiration, on vous admire tel que vous êtes. Hein, certainement, vous allez recevoir des compliments, vous allez recevoir des bons gestes, hein, de la part de certaines personnes, que ce soit des gens qui existent déjà dans votre vie ou carrément de nouvelles personnes. Donc vraiment, laissez-vous surprendre par rapport à ça. En ce qui concerne le conseil du mois pour vous, donc ici avec le 6 de coupe, je vois bien une connexion, que soit, parce que c'est une carte d'amitié, on est bien d'accord. Donc encore une fois, on insiste sur les relations entre vous et les autres. Je pense soit vous allez retrouver une amitié ou vous allez renouer une nouvelle amitié et ça sera quelque chose de solide. Avec cette carte-là, des fois on peut aller pour parler vraiment d'âme sœur, hein, d'accord? Peut-être une rencontre d'âme sœur ce mois-là qui sera possible pour vous. Maintenant, c'est une carte qui parle du passé aussi. Donc il peut y avoir peut-être une reconnexion, un retour du passé. Ça peut être quelque chose qui peut carrément vraiment vous surprendre et vous déstabiliser. Maintenant, c'est une carte vraiment qui parle aussi de tout ce qui est nostalgie, douceur, etc. Bon, c'est bien de revivre un peu le passé ou d'avoir de la nostalgie par rapport à des expériences du passé, mais cette carte, elle devient un défi quand on parle d'excès en fait. Quand vraiment on remine tout le temps sur le passé, on a du mal à se détacher ou à tourner une page. C'est là où ça devient un défi, d'accord? Mais tant que cette énergie elle est respectée dans l'équilibre, tout va bien. Allez, maintenant on va laisser de la place pour le sentimental justement. Donc on a envie d'approfondir, n'est-ce pas? Allez, on va laisser ça de côté, l'énergie principale qui est l'as de bâton. Encore une fois, le nouveau cycle, le nouveau départ, la passion, les rencontres, le sexe, l'intimité, le charnel aussi pour certains. Allez, on se concentre un petit peu, mes amis, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, votre énergie du cœur. Alors, le page de pentacle, pardon, le chevalier de pentacle, le chevalier de coupe, l'as de bâton qui ressort encore une fois. Cette carte, elle ressort encore une fois. Donc ici, la connexion d'âme sœur entre vous et quelqu'un. Moi, ce que j'ai envie de dire avec cette carte, c'est que, en plus, ces cartes-là ensemble, là, très probable, on me montre bien une connexion amitié amoureuse pour certains amis taureaux.
Si c'est pas une amitié, ça peut être un collègue, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on connaît depuis des années, quelqu'un qui existe déjà dans notre vie. Et je pense que depuis un certain temps, là, on remarque un changement au niveau des sentiments. Et peut-être sur ce mois-là, vous allez avoir la clarté justement sur la nature des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Voilà. Waouh! Parce que évidemment, oui, on a le conflit, parce qu'on est bien d'accord, si on est par exemple dans une relation amitié amoureuse, c'est tout à fait normal des fois de résister contre ces sentiments, parce que voilà, on n'a pas envie de perdre cette amitié, on n'a pas envie de perdre la personne en soi, avec soi, devant vous, si jamais vous avez envie de vous déclarer, par exemple. C'est tout à fait logique, hein, d'accord? Mais regardez ces belles cartes qui sont là, parce que là, pour moi, si vous êtes vraiment dans cette énergie, comme par exemple, vous êtes amoureux d'un collègue ou d'un voisin ou d'un client ou d'une personne dans votre entourage que vous connaissez depuis un moment mais pas dans une configuration sentimentale, j'ai l'impression ce mois-là, laissez-vous surprendre parce que j'ai l'impression vraiment que vous allez pouvoir franchir un cap. Hein, que ce soit une déclaration, peut-être un geste, un mot, quelque chose qui peut se passer, un événement qui va vous réveiller au fait que vraiment il y a quelque chose de beaucoup plus profond entre vous deux. Hein, peut-être, comme je viens de vous le dire, une connexion d'âme ici, hein, d'accord? Et peut-être c'est le mois pour certains dans lequel vous allez passer à un niveau supérieur dans le sens où il est possible que vous allez vous remettre en couple. Voilà. Il est possible aussi que vous allez vraiment peut-être déclarer officiellement quelque chose, hein, déclarer le fait que vous êtes par exemple un couple à votre entourage. Pour certains, là, avec le pape, hein, on peut parler carrément d'engagement. D'accord? Donc vraiment là j'ai une très belle connexion, hein, avec quelqu'un qui existe déjà dans votre entourage. Maintenant pour d'autres amis taureaux, ça va me montrer une réconciliation, une reprise avec quelqu'un de votre passé, et je pense que là il y a un retour cette fois-ci pour du bon, comme vraiment un nouveau démarrage en fait, hein. Et j'insiste là-dessus parce que la carte de la tour, vous savez, des fois ça nous apporte des changements inattendus. Mais c'est pas forcément négatif, hein, on est bien d'accord. Des changements inattendus qui peuvent changer votre vie à 180 degrés, mais pour du mieux. D'accord? Allez, je continue. On va tirer quand même d'autres cartes, hein. Peut-être qu'on a d'autres messages justement à transmettre pour autres amis taureaux. Et bien là, regardez, j'ai l'énergie de la séparation, l'énergie du passé. Je retrouve encore le 3 de bâton, le 3 de pentacle qui est là, qui me montre bien quand même une réunion, une concrétisation, et voire même, pourquoi pas, un travail d'équipe dans le couple, dans le sens où on a envie cette fois-ci que ça fonctionne. On a envie que ça marche cette fois-ci. Donc pour moi, si vous êtes actuellement en rupture ou vous êtes actuellement dans un conflit avec votre autre, où il y a des choses, voilà, il y a des choses, peut-être il y a de la distance, il y a de la froideur, peut-être il y a des personnes aussi qui interviennent. Pour certains amis taureaux, il s'agit d'une triangulaire carrément. Donc, et je pense que si jamais vous avez dû passer par une séparation, par une fin, fort probable qu'il y a une forte reprise ce mois-là. Maintenant, il est possible qu'actuellement vous êtes dans la séparation, ou au début du mois, le mois de novembre, vous allez rentrer dans la phase de la séparation. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi c'est pas fini. De toute façon, s'il y a de l'amour, s'il y a cette connexion que je vois ici dans les cartes entre vous deux, cette personne ne va pas aller plus loin. Il va y avoir une reprise, il va y avoir un retour, et j'ai l'impression que c'est un retour plus fort que jamais, parce que là on parle bien déjà de la bénédiction sur vous, mais on parle bien d'engagement, voire même de mariage, de Pax ou de n'importe quelle officialisation que vous pouvez avoir ensemble. Donc cette personne, elle partira nulle part. D'accord? Et j'ai l'impression ici, il y a une forte connexion avec le destin, vu qu'on parle ici d'âme sœur pour certains. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les taureaux. J'espère que ça vous apporte la clarté que vous cherchez. Je vous embrasse très fort et je vous remercie énormément pour votre présence sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.